La famille. Tu m'as fait en commentaire, tu fais plus de présentation de camping-car, Pascal. Ben voilà, tu vois, t'as demandé, je le fais. Adria Coral 650 SP, immatriculé en 2013. Alors je précise bien immatriculé parce qu'on reviendra à la fin à la conclusion. Pourquoi je dis immatriculé? Parce que c'est pas un 2013. C'est comme souvent dans le camping-car, comme tu connais, comme on l'a déjà évoqué. Quelquefois tu as des véhicules qui sont d'une année antérieure et puis qui sont revendus plus tard par les concessionnaires qui déstockent. C'est un peu le sujet de ce camping-car. Il est sur un châssis Fiat. Châssis Fiat ou châssis Alco? Alco. Alco. Il est sur un châssis Fiat, mais avec l'Alco en fait. Ça veut dire que tout l'avant, c'est Fiat, et à partir du milieu, tu as des grosses plaques boulonnées, comme j'ai déjà expliqué, et tu pars sur un châssis qui est surbaissé, châssis Alco. On est sur un moteur 130 chevaux 2,3 litres, donc, qui est largement suffisant pour la dimension de ce véhicule. 66 000 km. À jour apparemment de sa distribution. La distribution a été faite à 31 879 km et c'était en mai 2018. Donc tu es encore tranquille jusqu'à mai 2023, on va dire. Donc on va faire le tour d'abord des extérieurs et ensuite je te montrerai un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, pour commencer, les 4 pneus, les pneus ont été changés cette année, ils ont 3-4 000 km. C'est du 4 saisons, je te précise. Si toutefois tu roules dans des routes hivernales, c'est du 4 saisons. Donc peut-être que tu auras des pneus neige, il faudra que tu t'équipes de pneus neige. Je vais te parler tout de suite du toit. On a un panneau solaire de 110 watts avec une batterie à l'intérieur qui est sous la banquette, on verra ça tout à l'heure, qui est une AGM de 95 ampères. Lionel, qui utilise ce véhicule depuis maintenant un petit moment, lui, il a une EcoFlow. Voilà, il a une EcoFlow avec un panneau qui sort, qui récupérera bien sûr, il ne va pas te laisser l'EcoFlow. La solution, lui, il a plutôt choisi la solution d'avoir une source de courant externe qui peut déplacer, transporter et recharger ailleurs. Il s'est équipé d'une EcoFlow, ce qui explique qu'on n'a pas une grosse capacité en courant sur ce véhicule. Ton petit œil averti aura remarqué ce petit point important. Ce petit point important, c'est quoi? C'est un montage GPL. Tu as dedans une bouteille classique et une bouteille GPL. Donc ça, si tu te sers beaucoup de ton véhicule l'hiver, c'est quasiment indispensable. Parce que le gaz, avec un chauffage Truma, c'est environ une bouteille une semaine, quand il est en plein hiver, à peu près. Voilà, une semaine quand t'es pas frileux, parce que si tu chauffes à 25 degrés, là, tu fais 4-5 jours en fait. Au passage, je te fais remarquer, tu vois, je me suis un peu couvert le sacaille, je te fais remarquer qu'il y a une parabole. Bon, son propriétaire Lionel s'en sert pas, ou très peu, mais elle est là. Et tu vois, elle se positionne, elle marche, enfin... elle est automatique, voilà, positionnement automatique. On voit les grilles du frigo, on en parlera à l'intérieur. Ce camping-car, Coral S650 SP, est équipé d'un lit à la française. Tu vas me dire, souvent le lit à la française, la soute elle est un peu petite. Et bien là, figure-toi, alors bon, elle est blindée, mais regarde un peu la hauteur de soute. Tu vois, elle va même un peu plus haut. Je pense qu'elle fait ses 90. Tu as une partie plancher avec un rangement pour pouvoir mettre table de camping, etc. Et au-dessus, voilà, au-dessus, elle fait la dimension du lit. Ce qui veut dire qu'elle arrive quasiment jusque là, tu vois, le lit fait un 90, même un peu plus d'ailleurs, je crois, et elle fait la largeur du lit, ce qui fait qu'elle est énorme. Donc là, vraiment, en termes de rangement, là, t'as vraiment ce qu'il faut. Tu peux emmener toute ta maison, on va dire. Caméra de recul, porte-vélo, 2 vélos. Ça, c'est la petite fenêtre qui vient, bien sympathique, qui vient au fond du lit, en fait. Je sais pas si ton œil exercé l'a remarqué, peut-être que la caméra est trop loin. Tu as des radars de recul. Alors ça, les radars de recul, pour moi, à mon avis, et à l'avis de Lionel aussi, c'est plus efficace que ça. Parce que ça, en fait, ça te déforme un peu la vision.
tu as un peu du mal à évaluer les distances. Alors que là, les distances, tu es obligé de les évaluer puisque ça fait bip, 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 et tu peux pas te tromper. Donc c'est bien de les avoir. De ce côté, que te dire, hein, pas grand chose. Tu as la cassette ici. Hein. Bon, voilà, la cassette, c'est du classique. Hein. Je ne vais pas t'ouvrir la cassette, tu sais ce que c'est. Peut-être que tu aurais intérêt à rajouter un SOG pour vraiment, si tu veux éviter de mettre du produit, etc. C'est peut-être une amélioration qui peut être sympa. Je te fais remarquer également que toutes les fenêtres, les cadres de fenêtres sont en noir, ce qui est assez sympa. Et alors on peut remarquer qu'on voit le butyl qui sort. Hein. Les joints n'ont pas été à refaire. En fait, je vais répéter encore parce que la répétition, c'est bon, comme ça rentre. Souvent, quand les fenêtres commencent à fuir, tu as de l'eau dans la gouttière à l'intérieur. Le réflexe, c'est ce que c'est. C'est de prendre ton joint pompe et d'en mettre un joint tout le tour. Ça, pour moi, c'est de la rustine. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, tu enlèves le cadre, tu enlèves la fenêtre et tu refais ton joint butyl et tu resserres. Parce que il y en a certains, ils font des joints. Alors, c'est bien les joints aussi, hein. Ça évite de l'eau de rentrer, mais ils font des joints tout le tour, ici compris. Ce qui veut dire que si l'eau, elle continue à rentrer malgré tout par le joint, par un côté du joint, parce que y a une petite faiblesse à cet endroit-là, l'eau elle peut pas s'échapper en dessous. Donc le joint, quand tu le fais, si tu fais un joint, fais-le et arrête-toi là. Le mieux c'est qu'il n'y ait pas de joint, le mieux c'est de sortir la fenêtre et de refaire les joints au butyl. On va faire un petit tour en dessous, je vais aller chercher un petit carton et on va regarder un petit peu en dessous comment ça se passe. Quand tu achètes un camping-car, qu'est-ce qui se passe? Tu passes en dessous. Tu passes en dessous parce que il faut regarder comment c'est en dessous. Comme je te l'ai dit, il y a des marques sur lesquelles c'est protégé. C'est souvent quand on tire un peu vers le haut de gamme, et il y a des marques où c'est le contreplaqué. Alors quelquefois le contreplaqué, il est un peu pelliculé, on va dire. Il y a une espèce de traitement noir, mais ça reste quand même le toucher du contreplaqué. Et puis quelquefois, on va le voir ensemble. Alors bon, tu vois, on s'allonge. Hein. C'est pas que je veux me reposer. Voilà, quelquefois comment ça se passe. Et bien là, tu vois, tout est protégé. Tu peux constater que tout est protégé. Hein, tout est recouvert, tu vois. Là, on est sur un truc où il y a une tôle et du coup, il n'y a pas de projection possible qui vont venir te pourrir le plancher. On n'est pas sur un châssis Alco là, je crois. Au niveau du châssis, on n'est pas sur un châssis Alco. Je te parlais de châssis Alco tout à l'heure, sans avoir mis la tête en dessous. Ça, tu vois, c'est un châssis Fiat. Alors, c'est pas plus mal. Personnellement, je trouve que le châssis Alco, c'est sympa quand tu as un double plancher, mais quand tu es sur un plancher classique, il vaut mieux avoir un châssis classique. Hein. Voilà. Et ça, là, donc on est sur un châssis Fiat, donc on voit vraiment les poutres, hein, tu vois, les poutres du châssis, là, avec les traverses, à chaque fois. Et tout est en super état. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est en bon état. Petite parenthèse, donc pour te confirmer que c'est bien un châssis Fiat, au début de la vidéo, je t'ai dit un châssis Alco. La plupart du temps, et là on en a l'exemple crevant, c'est que les acheteurs répercutent ou répètent ce que le vendeur leur a dit. Alors si toi tu vas chez un concessionnaire et que le concessionnaire te dit châssis Alco, toi tu sais pas trop ce que c'est le châssis Alco. Tu dis oui d'accord, châssis Alco, ok, bah voilà. Et après au moment où toi tu revends ton véhicule, tu dis châssis Alco. Là la partie Alco en fait elle ne concerne que la partie arrière. Et tout le reste, c'est du châssis Fiat. Alors, comme je te viens de te le dire, c'est presque un avantage pour moi sur un véhicule comme ça. Parce qu'un châssis Fiat, il va subir beaucoup moins de torsion. Alors c'est vrai que peut-être il sera un peu moins confortable, mais là on verra que c'est compensé par l'ajout de suspension air, puisque ce véhicule est équipé à l'arrière de coussins d'air. De suspension, hein, tout simplement, de suspension d'air, où tu peux durcir la suspension ou la ramollir à loisir pour éviter justement le ballon du véhicule. Même si sur ce véhicule-là, il n'y a pas énormément de ballon sans suspension, hein, sans suspension air. Petite porte vitrée, donc, qui est normalement large. Hein, c'est un petit véhicule, donc on ne va pas avoir une porte à large ouverture. Hein. On a un occultant plissé, une petite poubelle, la moustiquaire qui va bien. Alors je précise la moustiquaire qui va bien, parce que au plus on avance, au moins ça va les moustiquaires. Sur les nouveaux modèles, souvent ça frotte, ça coince, ça grince, ça marche pas bien en fait. Hein. Pas besoin de marchepied, hein, donc on a l'emmarchement directement dans le véhicule. Alors à l'entrée donc, on a les interrupteurs, on a une petite prise de courant 220, on a des bacs très pratiques d'ailleurs pour ranger un petit peu toutes les affaires. Le tableau de commande qui est au-dessus
de la porte, hein, avec tes niveaux d'eau, ta batterie, un petit peu tout ce qu'on retrouve hein, de toute façon sur ce type de véhicule et sur les autres d'ailleurs. Alors une petite dinette avec les deux places face route. Ici, on a éventuellement 2 petites places également. Et ensuite, on a des 2 sièges du poste de conduite, donc, qui se retournent pour faire une dinette. La table, eh bien la table, tu vois, elle est prise directement ici sur le côté et on a une rallonge. Voilà. Et ça te permet, du coup, d'avoir tous la table en face. Alors tout ça, bien sûr, l'endroit où là je suis assis, se transforme en couchage. Alors c'est un 5 places carte grise, donc on va avoir 2 places face route qui sont ici, et on va avoir ensuite sur ce côté une transformation à faire pour avoir la 5e place. Donc cette place là, en fait, il y a un espèce de cadre en dessous, tu vois, qui est là, ça tourne, et ça vient faire une place, je crois qu'elle est dos à la route d'ailleurs, parce que je vais te montrer la particularité, tu vois, ici à l'entrée, on a cette petite armoire qui peut faire armoire à chaussures, et là, on a de quoi poser les pieds. Poste de conduite, c'est un poste classique Fiat qu'on connaît bien. Boîte 6 vitesses, on a l'écran de la caméra de recul qui est de ce côté, et on va avoir ici, alors les commandes de la suspension air ne sont pas sur le tableau de bord, elles sont directement sur le côté du siège, où tu as les 2 manomètres qui te permettent de voir la pression à laquelle tu es. Et tu fais l'ajustement par là également. Bon, c'est tout ce qui est classique, hein, boîte à gants, la partie réfrigérée qui est ici, tu vois. C'est ce qu'on connaît, hein, voilà. On est là, il n'y a pas de grande découverte. On a un Skydome qui est ici au-dessus, avec l'occultant qui va bien. Et qui est ouvrant, bien sûr. Hein. Il y a une manivelle et tu peux l'ouvrir. Tout comme d'ailleurs la fenêtre de toit qui est ici aussi. Hein. Tu as un autre Skydome ici. Mais qui est cette fois-ci sur la partie plate. Sur la partie avant, eh bien, tu as des rangements sur le côté, des 2 côtés, tu peux y fourrer encore pas mal de choses, et une petite imposte là, sur laquelle tu peux ranger des choses, les éclairages, tout est à LED bien sûr, hein, un véhicule de cette année-là, tout est à LED, l'éclairage de l'autre côté, ici un autre rangement, tu as des rangements un peu partout, et après, on va passer à tous les placards, hein, les placards un peu partout, voilà, ça te fait quand même pas mal de rangements. Rangement ici, tu vois. On continue avec la partie cuisine. Alors, partie cuisine, à côté de l'entrée, donc qui est ici, on va avoir le frigo Trimix. C'est un frigo T-Fort, donc frigo congélateur, hein, voilà. Hein. Le congèle, le frigo qui est ici en dessous, là il est verrouillé. Et au-dessus du frigo, téléviseur. Donc le téléviseur, il se glisse. Hein. Et voilà, tu vois. Voilà, il sort comme ça. Ensuite, le téléviseur se pivote, la télévision elle vient comme ça, et après, ça tourne, tu vois. Du coup, tu peux le regarder à la fois dans la chambre ou à la fois dans le séjour. Dans ce placard, ce qu'il faut pour la parabole, le positionneur démodulateur de la parabole, et des prises 12 volts allume-cigare pour pouvoir brancher le téléviseur. Cuisine, bien cuisine, on a une petite cuisine en L. Tu as un énorme placard au-dessus, qui est quand même condamné en partie par la haute aspirante, hein, puisque la haute aspirante est là-dedans. Donc tu as une petite haute aspirante. Hein. Tu connais un peu le principe de la haute aspirante et de ce que j'en pense. Et là, il a été rajouté une petite lumière aimantée. Bon, voilà. Hein. La haute aspirante, donc tu as avec la lumière, bien sûr. Hein. Une petite plaque 3 feux gaz. La petite poubelle ici, donc une petite poubelle vraiment pour les épluchures, etc. Un petit évier. Hein. Alors la plomberie, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours style un peu maison. Hein. Un évier d'ailleurs qui est très 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 profond, hein, je trouve. Ils sont en général moins profonds. Très très profond, il est très profond. Voilà, il y a un évier très profond. Alors à chaque fois, hein, je t'en ai pas parlé, mais tu as les moustiquaires et tu as les occultants. Alors c'est des occultants qui sont pas plissés, on en a déjà parlé. Alors ce qu'il y a de bien sur ce type d'occultant, c'est qu'ils sont facilement réparables, tu peux facilement changer les toiles, retendre les ressorts, etc. Ce qui est un peu moins bien, c'est que quelquefois ça coince un peu. C'est vrai que les plissés montent et descendent beaucoup mieux, mais par contre, une fois qu'ils commencent à gondoler, c'est fini, il faut les changer. Alors que là, tu peux juste changer la toile. Au niveau de la cuisine, bien en dessous, on va avoir un petit four qui paraît complètement neuf. Je pense pas qu'il a dû servir beaucoup, d'ailleurs. Il y a encore les grilles dans le plastique, hein. Donc apparemment, il est tout neuf. Hein. Casserolier.
Encore un petit rangement en dessous. Et ici, bien sûr, alors prise de courant 220 quand tu es branché au 220 ou si toutefois tu... Oui, la plupart du temps, ces prises-là, c'est quand tu es branché au 220. Après, tu peux, par exemple, brancher ton camping-car sur une EcoFlow. Mais de toute façon, pour faire fonctionner ces prises, il faut que ça passe par la prise 220 extérieure du véhicule. Alors, tu peux éventuellement raccorder quelque chose en dessous, par derrière, avec un convertisseur, bénéficier du 220 dans ton véhicule, mais ça fait des travaux, quoi. Hein. Quelquefois, c'est plus simple d'aller brancher directement. Voilà. Donc, à chaque fois, on a des grands tiroirs. Voilà, et ici, vraiment très très grand tiroir, hein, là où on peut mettre vraiment pas mal de choses. Un truc que je ne t'ai pas montré tout à l'heure dans la dinette, c'est qu'ici, on a un rangement. Tu vois, alors c'est un rangement qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas énorme, mais qui te permet quand même de ranger, par exemple, des conserves, des bouteilles. Un petit peu, là, je vois qu'il a mis un peu son outillage de bricolage. Pour le couchage du véhicule, bon, mis à part le couchage, la dinette que tu peux transformer en couchage, excuse-moi, tu as un lit à la française. Un lit à la française, ben ça fait environ 140, 135, 140 au plus large. Et ensuite, tu vois, tu as souvent un pan coupé comme ça. Donc à deux, il faut pas être... voilà, si tu mesures 2 mètres, par contre, tu as des petits problèmes, hein, parce que là, tes pieds dépassent, ou alors il faut dormir au fond. Alors, il y a eu un moment où le lit à la française, c'était vraiment... ça marchait super bien et il y en avait beaucoup qui le demandaient. Ça a été ensuite un petit peu moins demandé. Et là, en ce moment, ça revient en force. Et il y a des constructeurs qui reviennent au lit à la française parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir à monter trop haut dans un lit. Alors, c'est vrai que là, on conserve une bonne soute. Malgré tout, le lit est un petit peu plus haut que normalement sur un lit à la française. Mais en contrepartie, voilà, on a du rangement. Hein. Et alors, à chaque fois... on va avoir des placards un peu partout, hein, ici aussi, et on a des lanterneaux, tu vois, c'est beaucoup plus large qu'un mini Eki, par exemple, on en a un là aussi qui est identique, ici c'est un mini, ça doit être un midi Eki, et midi Eki qui sont un petit peu plus grands, et 2 ouvertures sur l'extérieur, ce qui est bien sympathique quand tu te réveilles. Je trouve que ça c'est vraiment, ça permet d'avoir une bonne hauteur sous toi, et en plus tu as des ouvertures derrière et sur le côté pour pouvoir regarder un peu la nature lorsque tu es posé. Je te fais remarquer également qu'ici, on a la commande du chauffage, du Truma. Alors le Truma se situe ici en dessous. Hein. Donc en principe, ça se soulève. Et là, du coup, en dessous, dans l'angle ici, tu as le Truma. Alors il est bien plein, hein, là c'est tout plein. C'est ça qui est pratique, c'est que sur cette soute, tu peux à la fois charger par l'extérieur et aussi par l'intérieur et attraper directement. Par exemple, tu as des bouteilles d'eau, tu peux les attraper directement sans avoir à sortir. Alors, petite penderie ici, petite penderie, belle penderie, oui, belle penderie. On a une prise de courant encore une fois ici. Alors ce qu'il y a de sympa dans une salle de bain, quand on a un lit à la française, c'est qu'elle est toute en longueur, ce qui fait qu'on a vraiment une douche séparée. Tu vois, la douche est au fond, et alors c'est une grande douche. Toilette, les toilettes à cassette qu'on connaît, et la douche, tu vois, ça fait une douche spacieuse, on n'a pas de passage de roue qui viennent t'embêter. Avec une paroi rigide, hein. Un petit lanterneau également pour pouvoir évacuer la condensation, un petit lavabo, et bien sûr des rangements ici en dessous, avec une porte coulissante. Et une fenêtre qui donne sur l'extérieur avec forcément toujours les occultants, tu vois, qui permettent de te mettre à l'abri si toutefois tu es dans des endroits où il y a du monde. Sinon, si tu veux te laver tout nu ou aller aux toilettes au moment où tu te lèves, on voit tout ton cinéma. Hein. Donc, il faut mieux pas oublier de fermer. Il y a des petites portes-serviettes, des petits crochets pour les vêtements, tu vois. Et un miroir pour pouvoir te regarder lorsque tu es dans la douche. 6,92 m en longueur, 2,75 en hauteur et 2,25 de large.
Ce beau véhicule, immatriculé en 2013. Immatriculé en 2013, mais son propriétaire, Lionel, s'est rendu compte en allant chez un concessionnaire et en commandant une pièce pour ce véhicule que ce n'est pas un 2013. C'est un modèle 2011. Année 2011, la production, l'année de production, c'était 2011. Donc comme tu le sais, et comme ça se passe souvent chez les concessionnaires, ils ont quelquefois des véhicules en stock. Alors ça n'existera pas ni cette année ni l'année prochaine, hein, mais par le passé, il y avait des modèles invendus et quelquefois ces modèles ont été déstockés au bout d'un certain temps. Ça a été le cas de celui-ci, sauf que Lionel n'était pas au courant. Lui, Lionel ne l'a pas acheté neuf, il l'a acheté en 2018 et c'est là que le vendeur, donc il a acheté sur un salon, le vendeur lui a vendu pour un 2013, il lui a vendu pour un châssis Alco, puis tu vois, on vient de se rendre compte que c'est pas un châssis Alco, ce qui n'est pas en soi problématique pour moi. C'est un véhicule qui dispose de 550 kg de charge utile. Alors qu'est-ce que tu aurais à faire sur ce véhicule éventuellement si tu veux qu'il soit un peu mieux, c'est peut-être ou d'acheter une EcoFlow ou de monter un panneau supplémentaire et d'ajouter peut-être une batterie cellule supplémentaire. Là on est sur une batterie AGM 95 ampères. Je pense que ça mériterait une batterie supplémentaire si tu veux pas aller dans les grosses dépenses. Donc ce véhicule est disponible immédiatement. En fait, Lionel passe à beaucoup plus petit. Hein, il est seul. Quand il a acheté ce véhicule, il était en couple. Maintenant, il est seul. Et du coup, c'est plein de placards qui restent vides. Hein, tu vois, il n'y a pas grand-chose dedans, à part la soute qui est remplie. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et il se dit qu'il aurait tout aussi intérêt à avoir un véhicule de moins de 6 mètres. Il passera à un véhicule de moins de 6 mètres. J'ai un peu fait le tour sur Le Bon Coin. Et aujourd'hui, il y a des Adria Coral comme celui-ci, 650 SP, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Les moins chers tournent autour de 34 000 €, ils sont de 2007. Et pour trouver un véhicule de la même année, chez un concessionnaire, il y en a un à 42 000. Nous, on va proposer ce véhicule à 38 500 €. Je pense que c'est correct compte tenu de la conjoncture. Hein. Je t'aurais dit l'année dernière, je t'aurais dit c'est peut-être un peu cher. Encore que on a acheté il y a un peu plus d'un an maintenant un Adria Coral et on l'avait payé de 2008. Je crois plus de 32 000 €, 32 000 et des bananes. Donc là, à 38 500, je pense que ça reste très raisonnable. Il a 66 000 km, il est en super état. Voilà, si tu es intéressé, tu m'envoies un petit mail ici et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Ce serait bien si tu avais déjà le financement parce que je vais pas me répéter, mais bon, les financements c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc si tu avais déjà le financement, tant mieux. Tu m'appelles, si les conditions sont réunies, je te mets en contact avec Lionel et puis tu n'as plus qu'à faire ta petite affaire. La famille, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao. Fight like every night, it still feels right. Even the worst can sting. I wanna change a thing, 'cause we're